J'avais le goût ici, dans cette section, de refaire juste les crotons condensés. Parce que tantôt, j'ai fait une autre vidéo globale, mais dans la section « Mange », « Mieux manger », je me disais, quoi de mieux que de rappeler rapidement, dans un petit vidéo court, comment je fais mes crotons maison, rapidement, simplement. Puis oui, je m'aide de l'intelligence artificielle. Puis mon nouvel ami, que ce soit Gemini ou un autre, personnellement, j'aime bien Gemini, m'aide à cuisiner puis à sortir des sentiers battus. Alors, ce matin, j'avais 2 viandes au congélateur complètement différentes une de l'autre. J'avais 2 paquets d'agneaux, puis j'avais 2 paquets de dinde hachée dans les 2 cas. Et j'avais des contenants comme ça, dans lesquels j'avais fait pré-cuire, voilà un certain temps, des lentilles vertes. Donc, les bases des 2 chaudrons de crotons, je les montre ici, là. Les bases des 2 chaudrons de crotons sont en fait, on va dire, 2 livres de viande pour probablement 1 livre de lentilles. Si vous êtes ici pour chercher des recettes qui sont toutes écrites puis qui sont toutes détaillées et précises, vous n'êtes pas au bon endroit. Fait que ma cuisine est majoritairement très aléatoire, inspiration, puis sans nécessairement de recettes écrites par la suite. Donc, 2 livres de viande, 1 livre de lentilles, grosso modo. J'avais des oignons rouges, des oignons blancs, j'avais de l'ail et j'avais du céleri. Donc, dans l'ordre, dans le désordre, j'ai mis quand même une bonne quantité d'oignons, une bonne quantité d'ail, une bonne quantité de céleri dans les 2 bases. Donc, ça non plus, vous n'aurez pas besoin de recettes. Je suis pas mal une sans recette. Et une fois que votre base de viande est startée à cuire, on peut rajouter un gras pour que ça aide à figer. Parce que si vous avez des viandes qui ne sont pas grasses du tout, si on ne veut pas avoir un croton qui se défait tout, bien, vous pouvez utiliser des gras. Des fois, moi, je récupère certains gras. Donc, l'autre fois, on a fait des canards, il restait du gras de canard. J'ai fait du bacon cette semaine, fait que là, j'ai utilisé du gras de bacon qui me restait. Ça donne en même temps de la saveur. Donc, base de viande. Un coup que la viande est un peu partie, j'ai mis le gras, j'ai mis les oignons, j'ai mis l'ail, j'ai mis les céleris, puis j'ai mis les lentilles. J'avais en main l'équivalent, je vous dirais, aussi de ça, on va dire, de bon bouillon maison. Donc, tu sais, du bouillon maison qui pogne en gélatine. Là. Fait que ça m'aide à mettre moins de gras en utilisant un bon bouillon maison qui fige. Ensuite de ça, quand vient le temps de laisser mijoter puis que ça prenne les saveurs, bien là, c'est important de rajouter les épices. Et j'adore m'aider de Gemini et sortir de ma zone de confort pour aller faire d'autres genres d'épices que ceux écrits dans nos bons vieux livres. Et l'intelligence artificielle est fascinante. Donc, juste, comme je dis toujours, gardez votre esprit critique, gardez l'idée que vous pouvez le challenger et dire « me semble que c'est trop, me semble que non, ça va pas aller ». Ou si vous avez oublié de dire que votre bouillon de poulet est déjà assaisonné, bien des fois, ça se peut qu'il suggère trop de sel, ça se peut qu'il oublie de mettre du poivre. Donc, n'hésitez pas à garder votre esprit critique, challenger la machine, l'intelligence artificielle, ça reste un petit peu artificiel. Fait que mettez-y votre touche, votre grain de sel, on va dire. Et donc, en discutant avec l'intelligence artificielle, on va dire, on va l'appeler IA, là, IA Tremblay, ça peut être drôle.
Pour la version poulet, on y est allé avec la sarriette. C'est une vieille épice qu'on a dans le fond de nos armoires puis qu'on fait probablement pas grand-chose avec. Alors là, il a suggéré de la sarriette et toujours le petit côté cannelle qu'on retrouve dans nos vieilles recettes de grand-mère. Puis moi, mon chum, il n'aime pas le clou de girofle, donc tout ce qui est 4 épices, épices à croton, clou de girofle, j'en mets pas. Puis, j'avoue que c'est le fun. La sarriette, elle a vraiment une belle petite odeur qui va bien avec ça. J'avais jamais eu l'occasion de l'essayer, mais là, ce matin, on y va. Et donc, sel, poivre, sarriette et cannelle pour la version poulet. Pour la version agneau, on est allé aussi hors zone de confort. Il m'a suggéré du cumin. Alors là, je suis allée sentir mon bouillon de cumin et... pas mon bouillon de cumin, mon bouillon de croton d'agneau et le cumin. C'était pas mal chouette. Alors, je suis allée avec la suggestion du cumin. Et quand on est du côté agneau, souvent, on peut aller vers la menthe. Donc, menthe, cumin, mais les mêmes bases, oignons, bouillon et tout ça. Là, ça va mijoter, ça va abaisser. Puis, présentement, on voit là, que c'est vraiment en mode soupe. Mais c'est ça qui donne toutes les saveurs, de laisser mijoter votre viande, vos légumes dans ce bouillon-là. Puis, sentez-le, goûtez-le pendant que vous le cuisinez, ça fait une belle différence. Puis ici, hein, c'est vraiment de ça que ça a l'air, là, des morceaux de viande à défaire. Fait qu'on regarde ça aller, puis on va revenir plus tard pour voir la finale, quand vient le temps de les écrémer avec le pied mélangeur, d'y goûter froid. Donc, vous pouvez vous en réserver une petite portion dehors pour voir est-ce que c'est assez salé, est-ce que c'est assez poivré, est-ce que c'est assez goûteux. Parce que lorsque ça va refroidir, les épices goûtent moins. Puis ensuite, comme on était des bons consommateurs de crotons, je vais récupérer mes petits contenants. Je vais mettre ça au froid, au congélateur. On va avoir des crotons en grande quantité pour beaucoup moins cher que ceux qu'on a achetés précédemment. Fait que je vous souhaite bonne cuisine. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'aime cuisiner, pas compliqué, récupérer, trouver des nouvelles recettes, trouver des nouvelles saveurs, puis peut-être refaire mon cours d'économie familiale, tu sais, qu'on avait dans le temps, là, puis que ça soit accessible d'apprendre à manger facilement. C'est un peu pour ça que je fais ça. Alors, je vous souhaite bon croton. Et si vous n'avez rien compris de ma recette, bien, demandez à votre intelligence artificielle de vous en créer une avec ce que vous avez, puis lancez-vous. Faites une première base. Bonne chance!